Elle pose la question de savoir si pendant la prière, il t'arrive que des l'urine s'échappent alors que tu es en train d'exécuter la prière. Et ce n'est pas un cas anodin, ça peut arriver à presque tout le monde. Donc, il faut savoir tout simplement, lorsque tu accomplis la prière, cela signifie un minimum de préalable. Tu es en ablution. Il n'y a pas de prière pour quelqu'un qui n'est pas en ablution. Et parmi les actes, les choses qui annulent l'ablution, c'est l'urine, c'est la défécation, la libération des gaz et bien d'autres. On va y revenir, Inch'Allah, dans une autre vidéo prochaine. Donc, si pendant ta prière, l'urine s'échappe, ça veut dire que ta pureté s'est interrompue. Tu n'es plus en état de pureté. Donc, automatiquement, ta prière, elle est rompue. Tu ne dois pas t'entêter. Tu ne dois pas jouer des ruses. C'est comme exactement quand, pendant la prière, des gaz s'échappent. Ton ablution, ta pureté est rompue, donc ta prière, elle est rompue. Parce que il n'y a pas de prière pour quiconque n'a pas d'ablution. Tu fais quoi? Tout simplement, tu sors de ta prière, de ton lieu de prière, même si c'est à la mosquée, tu pars refaire ton ablution, tu viens, s'ils n'ont pas encore fini, si c'est à la mosquée, s'ils n'ont pas encore terminé, tu suis l'imam, tu fais ce qui reste et après, tu complètes ce que tu auras manqué. Et si tu es seul, tant mieux pour toi. Tu répares, tu te purifies, bien sûr, tu nettoies bien l'urine qui se serait échappée dans tes vêtements parce que c'est de l'impureté, c'est de la souillure qui n'est pas compatible avec la prière. Donc, tu te nettoies bien si les conditions le permettent et tu recommences ton ablution et tu viens refaire ta prière. Mais s'il s'agit d'une personne qui est malade, qui est atteinte d'une maladie, par exemple, et ça lui arrive de façon fréquente, la personne en question doit voir, selon son cas, s'il y a des périodes précises où l'urine ne peut pas s'arrêter. Alors la personne fait ses prières suivant les périodes propices. Mais si il s'agit d'un cas où c'est vraiment de façon intempestive, de façon incontrôlable, de façon automatique, ça vient, il ne peut rien contrôler, c'est une maladie. Alors Allah n'impose à aucune âme ce qui surpasse ses capacités. Cette personne ne va pas délaisser la prière pour autant. Non, cette personne fait l'ablution avant chaque prière et elle fait sa prière. Vu que même pendant la prière, c'est inévitable pour lui ou pour elle que l'urine s'arrête, alors la personne n'y prend pas garde. La personne fait sa prière malgré cela et à chaque fin de prière, la personne fait Ba'ada salam, la personne fait des prosternations et refait une salam complémentaire. Donc, ça c'est le cas du malade. Mais si ce n'est pas une maladie chronique, si ce n'est pas une maladie, si c'est vraiment de façon accidentelle, ça peut arriver à n'importe qui, tu te nettoies. Et si, là où tu es, les conditions ne te permettent pas de te nettoyer et de refaire l'ablution, c'est impossible pour toi, ou bien si tu veux faire ça, l'heure de la prière sera dépassée, alors tu fais tayammum, c'est-à-dire l'ablution sec. Tu cherches une pierre ou de la terre pure ou du sable ou n'importe quel autre élément de la nature de ce genre. Tu tapes, tu t'essuies le visage avec l'intention bien sûr de l'ablution et puis tu frottes comme ça. Et tu tapes une autre fois, tu viens, tu fais comme ça, comme ça. Tu refais comme ça et comme ça. Et tu fais ta prière. Si c'est derrière l'imam, tu continues derrière l'imam. Mais là, ce que tu as déjà accompli, c'est annulé. Donc, tu vas suivre l'imam, mais à la fin, tu complètes. Mais si tu es seul, tu refais ta prière comme ça, avec l'ablution sec, ce qu'on appelle tayammum en islam. Ça, c'est une faculté, c'est un privilège que Allah a donné à la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, voici pour ce qui concerne l'échappement de l'urine ou des gaz pendant la prière.
Si c'est avant la prière, il faut les noter. Si tu as fait l'ablution avant que tu commences la prière, l'urine est venue ou encore les gaz se sont échappés, ton ablution s'est annulée. Donc, tu n'as pas droit à la prière. Tu repars faire ton ablution. Et une dernière chose, s'il n'y a vraiment rien pour, par exemple, comme vêtement, apporter pour changer tes vêtements, ou bien il n'y a pas d'eau pour nettoyer tes vêtements, tu fais comme on a dit, avec tayammum tout simplement. Ou si tu es malade et que si tu touches l'eau, ça va te rendre beaucoup plus malade, ou autre cas, tu fais encore une fois tayammum et tu fais ta prière. Donc pour ça, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun mal. Bi'iznillah, on s'arrête ici et à la prochaine pour ceux qui n'ont pas l'abonnement, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Bismillah, marhaba bikoum, bienvenue sur notre chaîne. Et pour ceux qui le sont déjà, n'oubliez pas de taper à la cloche des notifications pour suivre, pour ne rien rater, du moins. Et n'oubliez pas, pour ceux qui aient des questions, c'est libre de les poser dans les discussions. On va y répondre. Bi'iznillah. Aussi, cela vaut le coup. On revient sur vos réponses dans des vidéos complètes pour être suffisamment clair et net. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.